Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais hyper hâte de faire. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, en soi pas tellement, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, une chose est sûre, ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas réellement maquillée, ça me fait trop bizarre. Donc aujourd'hui je vais faire un full make-up, j'ai envie de me maquiller à fond. Je suis désolée si la lumière change, mais le soleil se cache, ressort, se cache, ressort. Même si je filme pas en lumière naturelle, on le voit quand même à travers les rideaux. C'est pas très grave. Et alors je pense que vous l'aurez vu dans le titre, mais je filme cette vidéo en grande partie pour tester aujourd'hui la palette de Eyo Coralie. Je pense pas que vous ayez pu manquer cette sortie, c'est la palette Beauty Bay en collaboration avec Eyo Coralie du coup. Et en fait, je l'ai acheté le jour de sa sortie et je l'ai aussi reçu, ce qui est trop cool parce que du coup je vais pouvoir vous faire gagner celle que j'avais achetée. Je suis trop contente de l'avoir reçue et j'ai encore plus hâte de tester tout ça. Et du coup bah let's go, c'est parti, je vous emmène, on va tout faire ensemble. On va faire le teint, on va faire les yeux, on va tout faire ensemble parce que j'ai vraiment envie de me maquiller à fond. Au niveau de la base, je vais prendre la Timeless Smoothing Primer de Tarte, c'est la base lissante parce qu'après je vais mettre un fond de teint qui est absolument pas lissant. Donc je veux vraiment venir lisser au max les pores de ma peau. Je pense que vous l'aurez compris, le fond de teint qu'on va utiliser c'est celui-ci de KVD Vegan Beauty parce que je voulais absolument vous refaire un retour. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois depuis ma première impression. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit juste ici. Mais du coup je voulais en profiter pour vous faire un retour parce que dans ma première impression, globalement, je l'avais plutôt bien aimé. Et du coup, j'ai 2-3 petits trucs à vous redire. Au niveau application, je l'aime toujours avec un pinceau. En revanche, depuis ma première impression, depuis le moment où j'avais mis l'auto-bronzant, j'ai absolument quasiment tout perdu. Je pense que vous verrez que niveau couleur, ça n'est plus ça du tout. Il va être beaucoup trop foncé, mais je voulais quand même vous en reparler aujourd'hui. Donc, je l'applique avec un pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de chez Kiko, mais d'une collection il y a super longtemps, donc vous le retrouverez plus. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est la couvrance. La couvrance et le fait qu'il s'estompe, mais en un clin d'œil. Il en faut vraiment pas énormément. Et voyez, là je l'ai appliqué juste ici. Franchement, ça s'est fondu en 2 secondes. Ça a tout couvert. On n'a pas franchement un effet matière énorme par rapport à la couvrance que j'ai. On peut l'appliquer au pinceau sans avoir de traces. Je vous dis d'abord les points positifs et après je reviendrai sur les petits points négatifs. J'en mets un petit peu plus au niveau du nez. En ce moment, j'ai un teint pas hyper magnifique, j'ai pas forcément énormément d'imperfections. Je pense que vous le verrez, je suis extrêmement fatiguée. Peut-être pour ça que je parle aussi un peu au ralenti, je me sens vidée, je suis très fatiguée. Donc du coup c'est nickel de mettre un fond de teint aussi couvrant. Mais vraiment chaque fois que je l'applique, vous m'avez dit que c'était hyper satisfaisant de voir en vidéo l'application de ce fond de teint, mais pour moi c'est pareil. C'est hyper satisfaisant de l'appliquer. Je trouve qu'il s'applique super bien, qu'il couvre tout hyper vite. Franchement, niveau application, je l'aime beaucoup. Après, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais c'est vraiment pas un fond de teint qui va lisser les pores. Pas du tout. La texture de la peau, j'ai l'impression qu'il va la laisser complètement telle quelle. Il est pas du tout lissant. Ça, c'est le petit truc que je reproche. Au niveau tenue, alors sur moi, il tient plutôt bien. Par contre, au fur et à mesure des tests, je me suis rendu compte déjà qu'il était pas matifiant. Ce n'est pas du tout un fond de teint qui est censé être matifiant. Normalement, il est plutôt destiné aux peaux sèches. Mais par contre, d'après les retours que vous m'avez fait, sur votre peau sèche, pour ceux qui l'ont essayé, il est pas forcément top sur les peaux sèches. Sur la mienne, il tient bien. Par contre, il est pas matifiant, ce qui fait que je vais beaucoup briller. Pas forcément énormément, comme si le fond de teint était très gras, mais je vais quand même bien briller parce que j'ai une peau grasse, vraiment grasse, mais ça va pas déplacer la matière, ça va pas faire des trucs bizarres. Par contre, ça va être un fond de teint que je vais devoir retoucher au niveau des brillances dans la journée, ça c'est obligatoire. Mais en même temps, je peux pas lui reprocher de me faire briller, alors que c'est un fond de teint qui est pas du tout censé faire ça. Il est censé être pour les peaux sèches et tenir, et je suis assez d'accord avec ça, il tient assez bien. Par contre, c'est pas un fond de teint sans transfert du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous touchez, vous aurez du résidu. Une fois poudré, non, mais par contre, vous voyez, au fur et à mesure de la journée, quand ma peau va briller, si je touche, j'aurai du résidu sur mes doigts, contrairement peut-être à un fond de teint sans transfert où j'aurai juste l'effet, j'aurai juste le sébum. Là, je vais avoir un petit peu de fond de teint. Mais en soi, au niveau du visage, il va pas être moche sur mon teint. Voilà, je voulais vous faire un petit retour parce que je sais que c'est un fond de teint qui vous a beaucoup plu dans ma vidéo première impression et que je vous avais dit que je vous ferai un retour parce que je peux jamais vous donner mon avis juste avec une impression. En anti-cerne, je vais mettre le XX Révolution. En ce moment, je le mets beaucoup parce que c'est un anti-cerne qui a à peu près de la bonne couleur en ce moment. J'en mets pas mal, comme je vous dis là, vraiment je sens la fatigue. Oh non, j'ai mouillé mon éponge et je l'ai oubliée dans la salle de bain. Je vais la chercher.
Pour la poudre, je vais prendre ma poudre OPV comme d'habitude. En ce moment, j'alterne entre la OPV et la Illamasqua, sachant qu'elles n'ont pas du tout la même texture. La Illamasqua est beaucoup plus fine. Comme d'habitude, je poudre tout, que ce soit mon teint ou mon contour des yeux, et je poudre tout à la houppette. Avec ce fond de teint, c'est d'autant plus indispensable. Comme je vous dis, j'ai la peau grasse. Par contre, là, j'ai des petites zones de déshydratation entre les sourcils et ça a carrément marqué mes petites peaux qui sont ici, qui sont même un petit peu sèches. Si vous pouvez attendre qu'ils sortent en France pour pouvoir le tester sur votre peau avant, pour voir ce qu'il donne, parce que je pense qu'il conviendra vraiment pas à tout le monde. Moi je l'aime beaucoup, mais par contre c'est pas un fond de teint que je vais mettre les journées où je veux que mon teint il tienne de 8h à minuit, vous voyez. Même si je vais le retoucher, ça va pas être le fond de teint qui va tenir le mieux. Comme il va pas sécher et qu'il va pas être sans transfert avec un fini mat, c'est pas le fond de teint qui aura la meilleure tenue sur ma peau extrêmement grasse. Par contre, quand j'ai une journée classique, franchement c'est un fond de teint que j'adore utiliser. Mais mes cheveux sont tellement longs, j'en ai marre. J'ai déjà envie de retourner les faire couper, là c'est vraiment la longueur, je peux plus. Au niveau de la poudre bronzante, comme mon teint est déjà quand même pas mal foncé, comme je vous ai dit, la teinte elle est un peu foncée pour moi, je vous l'ai pas redit, mais de toute façon tout est toujours en barre d'infos, mais j'ai la teinte numéro 12 pour le fond de teint. Là je vais prendre une poudre de soleil de chez Nabla parce que c'est une poudre qui est pas hyper foncée et surtout qui est pas très pigmentée. Donc ça va être assez léger. Je vais juste l'utiliser pour restructurer un petit peu et réchauffer légèrement, mais pas en mettre une tonne quoi. En blush, je vais prendre celui-ci de la marque Catrice. C'est la teinte numéro 20 des Blush Box. Je vais venir réchauffer un petit peu. Je sais pas trop ce que je vais faire au niveau du make-up des yeux, mais il y a vraiment pas mal de couleurs dans la palette et j'ai envie de faire un truc avec plein de couleurs. Donc je sais pas encore trop quoi, mais j'ai envie de mettre plein de couleurs. Je ne mets pas d'highlighter parce qu'il y a un highlighter dans la palette qui je pense sera trop intense pour moi par rapport à ce que j'aime, parce que Coralie elle aime beaucoup les highlighters très intenses. Tout l'opposé de moi au niveau des highlighters, donc je pense pas que ça me convienne, mais je vais tester quand même pour vous montrer ce qu'il donne. La palette arrive dans un packaging comme ça, vert très flash, avec l'inscription Eyo Coralie dessus. Je trouve que ça lui correspond totalement. La palette elle est rose, là ça lui correspond encore plus je trouve. Il y a 14 couleurs dans la palette, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Vous avez vu, par contre je n'ai pas swatché les fards, j'ai rien swatché du tout justement pour vraiment vous donner mes premiers avis dans cette vidéo. Il y a plein de couleurs, il y a 2 highlighters, donc il y a 12 fards à paupières et 2 highlighters. Si vous avez loupé la sortie de cette palette, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle explique tout à l'intérieur. Cette palette était au prix de 20 €, mais je dis était parce qu'elle est plus disponible. Elle a été en rupture hyper vite. Moi pour avoir celle que j'ai commandée, je l'ai commandée à 8h15. Le lancement était à 8h et elle a été en rupture dans les heures qui ont suivi. Je sais pas combien d'heures, mais vraiment ça a été très rapidement en rupture. Mais je vous fais quand même cette vidéo parce que vous avez été hyper nombreux à me demander sur Instagram de vous la faire. Et puis aussi parce que très franchement je la trouve magnifique et que j'ai qu'une hâte, c'est l'essayer. Je vais commencer par les highlighters, il y en a 2. Il y en a un avec un reflet bleuté. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais en tout cas moi je vois les paillettes. Donc là je sais que ça me plaira pas. Peut-être que celui-ci sera plus adapté par rapport à ce que j'aime, il sera peut-être un petit peu moins pailleté. Donc je vais tenter l'highlighter Coconut Glow. Au niveau texture, elle a dit que c'était entre la poudre et la crème, il me semble. Je vais pas en mettre trop parce que... Oula... Oui, c'est très pigmenté, j'en reprends pas. Hein. J'ai trempé une fois, ça fera les deux côtés. Moi j'aime les effets assez naturels au niveau de l'highlighter. Au niveau couleur déjà par contre, j'aime beaucoup. Je pense que vous le verrez. Je vais vous le swatcher. Ce qui est cool, c'est que Coralie elle a la peau très claire, donc vous savez qu'au niveau carnation, les highlighters m'iraient. Là vraiment ça c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Et même niveau intensité, franchement, c'est modulable. Parce que vous voyez, c'est totalement... Là, franchement, j'aime bien. Alors on peut avoir un rendu très intense, hein, ça je le vois rien qu'au swatch. Mais moi je vais pas en mettre plus pour avoir le rendu que j'aime justement. Je vais mettre du spray fixateur, je vais prendre celui de Make Up Revolution, je fais mes sourcils et on se retrouve après. Voilà, maintenant on va passer à l'application des fards à paupières. Donc comme je vous disais, on a 12 fards à paupières. C'est une palette très colorée et c'est ce dont j'avais envie aujourd'hui en tout cas. Franchement félicitations à Coralie pour la sortie de cette palette, je trouve ça vraiment trop cool. Et comme vous le savez en plus, j'adore les palettes Beauty Bay. En ce moment j'ai une passion pour les palettes Beauty Bay, je trouve qu'elles ont un rapport qualité-prix de fou. Je pense qu'on sera sur la même qualité que d'habitude, je l'espère en tout cas, on va voir ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais oui j'ai envie de mélanger plein de couleurs sans faire forcément une forme particulière, mais j'ai envie de mettre plein de couleurs. Ce qui est cool aussi c'est qu'il y a un miroir, moi je m'en sers toujours, qui est bien sale puisque j'ai bien mis mes mains dessus. Je vais commencer par le fard le plus foncé. Alors c'est vrai que par contre dans la palette on n'a pas de fard très foncé, c'est vraiment que des couleurs, il n'y a pas de fard extrêmement foncé. Donc là je vais en fard foncé, donc je vais prendre le plus foncé possible, je pense que ça va être le violet qui est juste ici, qui est le 1998. Déjà il est magnifique. J'ai essayé de vous approcher au max et donc je vais appliquer le fard 1998 comme si je faisais un liner. Je sais pas encore trop où je vais, comme d'habitude en fait. Je l'applique comme si je faisais une virgule...
une virgule pour mon liner. Là je vais laisser comme ça pour le moment. C'est déjà juste pour voir un peu comment placer mes fards. Je viens de swatcher les fards pour voir à peu près, je sais pas, un peu ce que j'allais faire. Ils sont vraiment bien pigmentés. Je vais commencer avec le fard Pink Gomme qui est le rose flash qui est magnifique. Franchement il est super beau et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne. Juste ici, je vais le poser assez précisément parce que j'ai pas énormément de place sur ma paupière. Rien à dire. Niveau pigmentation, rien à dire. Trop beau. Je reprends pas de matière, je vais essayer de l'estomper un petit peu. J'ai pas poudré ma paupière et j'ai pas mis de fard beige non plus. J'ai juste posé ma base. Je monte un petit peu mon fard plus haut que ma paupière puisque j'ai la paupière qui tombe un peu. Trop beau. Franchement, ce fard est trop beau. J'en rajoute finalement. Je le trouve magnifique. Je pense que mon t-shirt, enfin mon haut, ne va absolument pas aller avec mon maquillage. Mais c'est pas grave du tout. Là, je vais prendre le fard Juicy. Il a l'air trop beau. Et je vais appliquer le fard Juicy juste à côté du fard rose en essayant de l'estomper un petit peu avec le fard rose. Faut bien tapoter. Le fard est quand même assez poudreux. Du coup, il chute un petit peu. Mais je vous le dis à chaque fois, je préfère largement un fard qui chute plutôt qu'un fard pas pigmenté. Je prends ensuite le fard Tutti Frutti et je l'applique. En fait, je vais tous les appliquer à la suite en essayant de les dégrader. J'ai envie de faire un espèce de dégradé de fard. Vous voyez comment ils sont bien pigmentés ? Franchement trop beau. Niveau de la qualité, franchement c'est du Beauty Bay. La qualité est là. Je prends le fard Citronnade qui est le fard jaune et je l'applique à la suite. Waouh. Waouh, j'aime trop ce jaune. C'est un jaune un peu, comment dire, peut-être un peu vert, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais dû mettre le jaune au niveau du centre, mais à chaque fois que j'estompe, en fait, je pousse. Normalement, le jaune, il était censé arriver au milieu pour moi. Je vais pas en mettre trop, du coup, du jaune, parce que j'aurais plus la place de mettre les autres fards que je voulais mettre après. À chaque fois, ça me fait ça. À chaque fois, j'ai envie de mettre plein de fards et j'ai pas assez de place parce que j'estompe trop. Donc là, je reprends mon pinceau avec le fard un peu orangé, celui d'avant. Le jaune, je pense qu'il sera plus joli en point lumière, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des fards pastel. Mais c'est pas grave du tout, normalement, on devrait s'en sortir. Je prends le fard acide qui est le fard vert. Et je l'applique à la suite. J'aurais pas dû faire mon trait en violet là. J'aurais dû le faire en bleu. Mais c'est pas grave, de toute façon je vais repasser après. Là je mets le vert, il est hyper pigmenté. Je m'attendais même pas à ce qu'il le soit autant. Sans rajouter de matière, je vais vraiment essayer de l'estomper avec le fard jaune. Je rajouterai un petit peu du jaune après. Je pense qu'il va perdre en intensité forcément. Oui, vous voyez, il vient de plus en plus pastel. J'ai un peu de mal à estomper entre le jaune et le vert. Comme je vous disais, le jaune il s'estompe pas de la même manière. C'est vraiment une texture de fard plus à poser en aplat. Et là du coup j'hésitais à mettre le fard bleu mais j'ai envie d'essayer. Donc je vais prendre le fard Chou et je vais le mettre à la suite, mais ce sera mon dernier fard donc je peux repasser au-dessus du trait un peu violet que j'ai fait. J'ai pris un pinceau pas assez précis, je change de pinceau. J'ai déjà repassé avec mon fard par-dessus et du coup ça le fait un peu plus foncé comme il y a le violet en dessous. En fait je vais prendre le fard glacial un tout petit peu et je vais m'en servir pour estomper à ce niveau là. Ah ouais. Trop bien. Ça rajoutera une petite nuance de bleu, j'aime trop. Pour finir, je prends un pinceau propre et je vais venir estomper au niveau des bords. Je vais prendre la Lighter Sweet Candy pour finir et je vais le mettre au niveau du coin interne par-dessus le rose, mais vraiment beaucoup plus précisément. Parce que là, j'ai fait un make-up entièrement mat. Du coup, je vais rajouter un point lumière juste ici. Moi, j'aime bien le résultat comme ça. J'ai fait mon trait de liner, par-dessus j'ai appliqué le Sublime Liner de Forever Lils. Vous savez c'est Lils, oui c'est ça. C'est le liner qui permet de coller les faux cils. Là je mets mon mascara, c'est le Lift Up de Catrice. Juste pour noircir mes cils, j'en mets pas trop. Et après je vais venir mettre des faux cils. Pour les faux cils je vais appliquer ceux-ci. C'est les Glamorous Lashes, toujours de la même marque parce que je les ai jamais essayés ceux-ci. Ils ressemblent à ça, donc ils sont assez fournis mais quand même pas trop j'ai l'impression. J'ai posé mes faux cils, là je vais venir mettre un crayon jaune. Je vais le mettre dans la muqueuse inférieure. C'est le crayon, je l'aime bien celui-là parce qu'il est bien gras. C'est le Off Tropic de chez NYX dans la teinte Pineapple Punch. Par contre je vais venir mettre un peu de noir et de gris au niveau du ras de cils inférieur, mais juste au niveau du coin externe en fait. Finalement j'ai même pas mis de gris, j'ai juste pris du noir et je l'ai bien estompé. Comme ça me permet de marquer un petit peu le ras de cils inférieur. Et je vais mettre mon mascara sur les cils du bas. Et voilà du coup ce que ça donne pour les yeux. Franchement je vais pas répéter parce que je vous ai déjà donné mon avis au fur et à mesure de l'application des fards. Mais niveau pigmentation j'ai rien à dire, vraiment archi pigmenté. C'est validé, c'est trop dommage que la palette soit déjà en rupture. Mais en tout cas encore une fois pas déçue du tout de la qualité des fards Beauty Bay. Je vais faire les lèvres maintenant. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon de chez NYX, c'est la teinte Nude Diaphane. Et je vais mettre un gloss classique, c'est la teinte Perfect Nude de Makeup Revolution. C'est la collection en collaboration avec Petra.
Et donc voilà ce que ça donne pour le look final. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura plu. Si ça vous intéresse du coup de remporter cette palette, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos, pas besoin de réseaux sociaux ou de trucs chelous pour participer. Je vous laisse aller checker tout ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.